Salut, 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 bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Vous savez, ce matin, j'ai été bouleversé par une révélation de l'Esprit de Dieu, par une révélation du Saint-Esprit. On va parler de la foi. Mais pour parler de la foi, il n'y a pas un meilleur professeur que le Dieu de Moïse. Le Dieu qui s'appelle celui qui... Oh my God. Dieu dit ceci à Moïse. Il dit à Moïse, lorsque tu vas aller libérer mon peuple qui est en esclavage vers Pharaon, tu diras à Pharaon ceci. Celui qui s'appelle je suis t'a envoyé. C'est-à-dire que celui qui s'appelle le Dieu qui agit immédiatement au présent t'a envoyé. Je veux répéter. Celui qui s'appelle le Dieu qui agit immédiatement dans le présent t'a envoyé. Va et dis à Pharaon, celui qui s'appelle je suis t'a envoyé. On va parler de la foi. Tu sais, moi, je suis un fanatique de l'Ancien Testament. J'adore, oh my God, Seigneur, pardon, on adore que Dieu. Mais j'aime de tout mon cœur l'Ancien Testament, même plus que le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on a des gens comme Élie, que la Bible dit qu'ils ne sont pas morts comme tout autre homme. Lui là, pour Élie, spécifiquement le prophète Élie, il y a des chariots de feu qui sont descendus du ciel pour l'emporter. Il y a un autre homme qui s'appelle Enoch. La Bible dit que Dieu a regardé sur la surface de la terre, la grâce n'existait pas encore, mais il a vu un homme qui s'appelait Enoch. Il a dit, celui-ci est un homme selon mon cœur. Celui-ci est agréable à mes yeux, alors je veux l'enlever. Quand Dieu décide d'enlever une personne, ce n'est pas forcément par la mort. La mort n'est pas la porte où est-ce que tout autre... Si vous voulez passer par la mort, allez-y. Ça là, c'est l'ancienne porte. Nous, on passe par la nouvelle porte, c'est-à-dire l'enlèvement avec élévation. L'enlèvement dans l'élévation. Et Jésus en est la preuve. Pour ceux qui sont des bibliqueurs là, Jésus est mort, il est ressuscité le troisième jour. Non, n'est-ce pas que la mort l'a vomi? Parce que la mort a dit, toi là, tu ne peux même pas, tu n'oseras même pas mourir comme tous les autres. Toi là, reprends ton corps, monte avec élévation vers les cieux. Tel que Élie, tel que Moïse, et tel que plusieurs autres dans la Bible comme Enoch. On revient, on va parler de la foi. Tu sais, même pendant que j'aborde ce sujet, que le Dieu de Moïse qui se tient à mes côtés pour me permettre de dire qu'est-ce que je m'apprête à dire, puisse à cet instant immédiatement toucher ta vie et que tout ce qui était mort reprenne vie, que tout ce qui ne fonctionnait pas, même côté maladie, maintenant à cet instant, le Dieu qui s'appelle celui qui est au présent, touche ta vie, te restaure au nom puissant de Jésus-Christ. On continue. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que ce matin, le Seigneur m'a choqué avec une révélation qui va bouleverser ta vie. Attends, non. Hey, Seigneur. Le Seigneur m'a choqué avec une révélation qui va bouleverser, métamorphoser ta vie. Tu vois, là, je ne sais pas si tu sens le feu. Moi, en tout cas, je suis embrasé par le feu du Saint-Esprit ce matin. Parce que la révélation que je viens de recevoir va te bouleverser. Ce matin, comme d'habitude, tu sais, moi, j'aime ça méditer. J'aime ça quand je dis méditer, c'est-à-dire que je parle avec Dieu, Dieu me parle. Je sais que tu n'as pas compris, mais c'est un langage céleste. Lorsque je parle à Dieu, Dieu me parle. C'est peut-être une folie pour les hommes, mais pour moi, c'est une réalité. Crois-le ou tu ne crois pas, mais la foi est une actualité. On continue. Alors ce matin, j'étais en train de faire le ménage. Et là, j'avais ma serpillière, tu vois, j'ai bien brossé le plancher. Là, j'allais pour sortir, amener la serpillière dans l'entrepôt que j'ai en bas. Tout à coup, le Saint-Esprit me dit, non, arrête-toi. Il faut que je redéfinisse c'est quoi la foi. Tu sais, la foi dans la Bible, pour ceux qui sont des bibliqueurs, la foi s'écrit F-O-I. 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 Le Saint-Esprit m'a dit, attends, je veux redéfinir la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais une démonstration de qu'est-ce qu'on ne voit pas. Je vais répéter, la Bible dit, ça c'est qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. La révélation que j'ai eue, c'est autre chose. Mais on va d'abord commencer par la base, parce que tout doit être soutenu par la parole. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration de qu'est-ce qu'on ne voit pas. La ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration de qu'est-ce qu'on ne voit pas. Le Saint-Esprit m'a donné une révélation qui va bouleverser ta foi. Il m'a dit non, viens, on va redéfinir la foi dans ton actualité présente. La foi, tout simplement, veut dire le F-O-I. F, c'est pour faire. O, c'est pour obtenir. Le I, c'est pour immédiatement. Donc, le Dieu de la foi, le Père de l'ancêtre de la foi. Je ne vais même pas l'appeler. Non, Abraham peut garder son trône en tant que le Père de la foi. Mais Dieu, ce n'est pas le Père de la foi. Dieu, c'est l'ancêtre de la foi. Oh my God.
Alors ce matin, l'ancêtre de la foi m'a dit ceci. La foi veut dire faire pour obtenir immédiatement. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Pourquoi? Parce que la foi, c'est de faire pour obtenir immédiatement. Tu sais, moi j'aime l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit ceci, il a dit que ma parole, ma prédication n'était pas seulement basée sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration de puissance. Alors pendant que je parle, j'ai bien dit l'ancêtre de la foi, le Dieu de Moïse qui a dit à Moïse ceci, va vers ce peuple et dis-leur que celui qui s'appelle je suis t'a envoyé. Alors maintenant que je parle, que ce soit tes finances, que ce soit ta santé, que ce soit ta famille, tout ce qui n'allait pas maintenant se restaure au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que celui qui s'appelle l'ancêtre de la foi, le Dieu qui s'appelle je suis, celui qui est au présent, qui a envoyé Moïse pour libérer son peuple, il y a presque 2 millions de cela. Aujourd'hui, ce matin, m'a dit de te dire qu'à partir d'aujourd'hui, la foi veut tout simplement dire faire pour obtenir immédiatement. Parce que Dieu répond à son alliance. Le Seigneur a dit ceci, il a dit que je suis celui qui est. Je suis celui qui a été, qui est et qui sera. Hein? Mais à la base, on sert un Dieu qui s'appelle je suis. Voilà pourquoi Emmanuel, pour ceux qui sont des biblicains, Emmanuel veut dire que Dieu est avec vous. Alors arrêtons d'apporter la foi dans le futur. Arrêtons de toujours parler d'un Dieu qui vit dans le futur. Moi je te dis, pratico-pratique. Pendant que je parle à cet instant, ta vie est en train de changer radicalement. Ton téléphone va sonner, il y a des nouvelles qui vont venir. Même la maladie s'en va. Ta vie est en train de changer. Même toi-même, tu ne vas rien comprendre. Va voir le médecin va dire que moi, je ne comprends pas. Je t'avais diagnostiqué que tu avais une telle maladie, tu allais peut-être mourir, mais maintenant, je ne comprends pas. Parce que maintenant, pendant que je te parle, il y a l'ancêtre de la foi, l'enseignant de la foi, l'ancêtre de la foi, le Dieu qui s'appelle je suis. Le Dieu de Moïse, maintenant, touche ta vie au nom de Jésus. Alors, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu parles de la foi, sache que la foi, c'est de faire pour obtenir immédiatement. On sert un Dieu qui agit dans l'immédiat, dans l'urgence. Le Dieu qui s'appelle je suis, ce matin se présente à toi et que ta vie change au nom de Jésus. Mais tu sais, on peut bien parler de toutes ces choses. Tu as reçu ta guérison, gloire à Dieu. Tes finances se sont débloquées, gloire à Dieu. Ton mariage va bien se passer, gloire à Dieu. Ton petit garçon qui était malade maintenant reprend vie, reprend forme. La vie de Dieu le pénètre de la tête aux pieds. Il est totalement guéri au nom de Jésus-Christ. Mais je peux à beau parler de ces choses. Mais si je ne te parle pas de Jésus-Christ, c'est que je suis très méchant. Parce que même moi-même là, tu vois le feu que j'ai, l'inspiration que j'ai, ça me vient de Jésus. Alors je veux que tu fasses une chose avec moi. Pendant que je te parle, moi je l'ai fait une fois et ma vie a totalement, radicalement changé. Aujourd'hui, je peux dire avec assurance que je suis un enfant de Dieu. 100% homme, 100% Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas encore, si toi, tu n'as pas reçu le cadeau. Jésus nous a donné un cadeau qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Grâce à l'Esprit Saint, tu vis dans un monde peut-être qui bascule de gauche à droite. Mais avec l'Esprit de Dieu, tu restes ferme, enraciné. Ouf! Oh my God! Je suis en feu ce matin. Alors, je veux que tu fasses une chose avec moi. Et cette prière, je le sais. Même pas, je déteste dire je crois. Moi, je ne crois pas. J'ai arrêté de croire. Moi, je sais. Je sais ce qui est et ce qui sera. Je sais. Je n'y crois plus. Croire là, ça amène parfois à la confusion. Alors, je sais qu'il y a une prière qui a changé ma vie. Je veux le faire avec toi. Alors, fais-la avec moi très vite fait. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Peu importe où je suis tombé, mais en ce jour, je te donne ma vie. Fais de moi, sois le Seigneur de ma vie et sois le sauveur de mon âme. Je te donne ma vie. Pardonne-moi pour mes péchés. Au nom de Jésus, Amen. À partir d'aujourd'hui, ma vie a totalement changé. Si tu as fait cette prière, à l'instant pendant que je te parle, je te dis que le même feu qui est sur ma vie, que cet amour, que cette force, que cette foi, que cette espérance soit ton partage au nom de Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, rien ne te soit impossible. Que dans ta vie là, à chaque fois que tu vas voir l'impossibilité, le IM va s'effacer, tout deviendra possible. J'ai bien dit le IM va s'effacer, tout deviendra possible.
Alors rappelle-toi, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration de qu'est-ce qu'on ne voit pas. Mais en ce jour, au 1er septembre 2023, Dieu te dit ceci. La foi, c'est de faire pour obtenir immédiatement. Lorsque tu sortiras évangéliser, impose les mains et tu obtiendras le miracle immédiatement. Lorsque tu arriveras devant une montagne de difficulté, tu parles et tu ouvres ta bouche comme David devant Goliath. Ça va se faire et tu vas obtenir immédiatement au nom de Jésus. Sois béni. Let's go.